regardes quoi, tonton? Unfrost, l'épopée de la pop tart. C'est le sous-titre du film de Jerry Seinfeld ou Seinfeld. Moi je dis Jerry, comme ça, C'est voilà. voilà, c'est Jerry, c'est notre poteau Jerry. Avant de parler du film, j'aimerais bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez quand même, Jerry Seinfeld. Est-ce que vous savez pourquoi, James? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Pourquoi, même si on pense ne pas le connaître, les Français le connaissent? Bon, bah, parce que Jerry Seinfeld, c'est la série Seinfeld, entre les années, début 90 jusqu'à fin des années 90 et tout le monde a forcément connu cette série où il joue son propre rôle. Ouais, alors tu vois, t'as pas l'esprit aussi méchant que moi, mais tout le monde le connaît parce que c'est l'humoriste américain qui s'est fait piller par Ah, toute une génération notamment Gad d'humoristes français, Gad Elmaleh en tête. oui, Donc, c'est pour ça que même si vous pensez ne pas le connaître, vous avez forcément entendu ces répliques dans la bouche d'autres humoristes. Eh c'est oui, vrai. ça balance aussi, alors, qu'est-ce que tu crois? Eh oui, bah, oui, oui, on n'en attendait pas moins de toi, ça. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de Hans Frost? Ouais, le pitch, rapidement, bah, c'est début des années 60, le gros boom des céréales, mélangées, avec le lait et donc 2 grosses industries donc qu'on connaît très bien pour l'une, Kellogg's, et Post pour la deuxième, donc une autre enseigne une autre marque, de céréales aux États-Unis qui cartonne, hein. C'est vraiment, les 2 marques qui se tirent la bourre. Et donc, au début des années 60, et ben, du coup, elle se lance dans la course à celui qui réussira à créer une pâtisserie pour le petit déjeuner. Donc, sans parler de céréales avec du lait, mais une pâtisserie qu'on va pouvoir manger comme ça, au petit déjeuner, à faire griller, ou à manger comme ça si on n'a pas le temps de le faire griller. Donc voilà, donc c'est la course, à ça avec, tous les meilleurs coups sont permis, entre les deux grosses marques américaines et puis, sous un humour, vraiment décapant à la Seinfeld et voilà. Je peux pas trop en dire plus, enfin, c'est vraiment ça. C'est la course, c'est la course, à celui qui créera le nouveau petit déjeuner pour rafler des millions et tout ça sous un humour décalé avec un casting, génial, voilà. Enfin, c'est super. Alors oui, je peux rien ajouter de plus, James. C'est un super film, drôle, absurde. Il va loin dans l'absurdité Voilà. de l'humour. Il prend une situation, il amène au bout quoi, de la situation. Je pense au premier test de la Pop Tart avec, pour ceux qui connaissent, Avec le le ravioli? page. Avec le ravioli? Non, 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 pas le ravioli. Quand il teste la première fois Kellogg's la pop tart dans le grille-pain. Et pour ceux qui connaissent, c'est le pitch Ouais, tu de à la 30 fin, Rocs ouais, tu à la qui joue ce rôle. Et bon, il y a une explosion, je veux dire, qui est extrêmement drôle. Tous les acteurs, à la différence donc du présent dans le film, ils jouent parfaitement, quoi. Il y ah ouais. a Hugh Grant, pardon, Ah bah là qui est génial. ah bah là, Génial. c'est vraiment, là, c'est vraiment, c'est du Hugh Grant tout craché, puis c'est vraiment c'est de l'absurde à Hugh Grant, donc voilà, il joue la mascotte Tony le lion, des Frosties. Et en fait, voilà, il lance un peu une révolte des mascottes parce que il trouve qu'ils sont sous-payés, qu'ils sont exploités par l'entreprise, Kellogg's. Et donc, du coup, il monte une espèce de révolte avec toutes les mascottes des États-Unis. Ah non, franchement, c'est super. Puis, il n'y a Ouais. pas une scène, il y a pas une scène qui est moins drôle qu'une autre, quoi. Enfin, Mmh. j'ai 50 scènes qui me reviennent en tête à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est un film qui va devenir culte. C'est impossible que le grand public passe à côté de ça, quoi. C'est un Alors, super film. Et encore une moi, fois, ça faut aimer oui, l'absurde, vas-y. hein. Bien sûr, faut aimer ce genre, de film, hein. Mais c'est vraiment, on est dans un film, allez, j'ai envie de dire, pour les plus connus, voilà, on est vers de l'Austin Power, voilà, on est dans ce sorte d'absurdité-là, mais sur un sujet quand même un peu plus sérieux. Mais pour moi, il rend hommage à son idole. Pour ceux qui connaissent Jerry Seinfeld, il a une idole qui est Mel Brooks, qui a fait des films parodiques, La folle histoire pardon, La folle histoire de l'espace, La folle histoire du monde, Frankenstein Junior, etc. Et il rend hommage à ce genre de film complètement absurde,
qui n'avait ni queue ni tête et où les acteurs venaient pour s'amuser et rigoler. Et bah, c'est l'impression que j'ai eue en regardant Unfrosted. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue, quoi, en regardant ce film, que c'était d'abord, il prenait son plaisir et il rendait hommage à un mec qu'il idolâtrait non, réussi, léger, discret, subtil et c'est un très gros film. Ah ouais, ouais, franchement. Et donc, pour en revenir à la presse de ce qu'on disait, effectivement, il s'est fait descendre par la presse. Donc, un film pas sorti au cinéma, hein, et heureusement pour lui, parce que je pense il se serait fait tellement dézinguer au cinéma que, en fait, il aurait perdu tout l'argent qu'il aurait engendré. Donc, il est très bien à sortir directement en VOD sur Netflix, mais descendu par la presse, mais sans aucune raison. Enfin, franchement, encore une fois, hein, ça fait 2 films de suite, mais là, pour le coup, encore plus celui-ci. Le film est vraiment d'une qualité pour ce genre de film. Attention, hein, un film, quand on critique, en tout cas, c'est mon sentiment que j'ai quand j'ai un regard critique envers un film, c'est que je le compare par rapport à ce genre de film. Forcément, je ne vais pas le comparer par rapport à un Marvel ou à un dessin animé. Donc, par rapport à ce genre de film d'absurde qui raconte une histoire vraie, parce qu'on y viendra après, mais c'est un fond d'histoire vraie, sous une forme vraiment très absurde, rigolote et parodique, et ben, je le trouve vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce film. Ouais, bah, je dirais, rien de plus. Allez, foncez, allez le regarder et oui, les notes que la presse lui a données sont indignes, C'est indignes. ça. Et donc, alors, nous, en France, on ne connaît pas les pop tarts parce que ça n'existe pas, hein, ça ne se vend pas en France. Mais c'est une histoire vraie sans être une histoire vraie, hein, donc, la folle histoire des pop tarts. Donc, la guerre entre Kellogg's et Post a toujours été et vraiment réelle au niveau de ces dates-là. Après, ils n'habitaient pas l'un en face de l'autre. Les dirigeants ne nouaient pas une relation semi-amoureuse. Voilà, hein, il y a plein de libertés qui sont prises. Mais en tout cas, c'est basé sur une histoire vraie, sur cette rivalité entre ces deux géants du petit déjeuner. Du coup, la Pop Tart a remporté le gain, alors que l'autre était moins connu, mais existe encore toujours, hein. Mais voilà, c'est des produits qu'on ne trouve pas en France. Et moi, je vais de ce pas, alors je n'aime pas commander via ce biais-là, mais je ne vais trouver que via ce biais-là, mais je vais commander de ce pas sur Amazon pour pouvoir goûter les Pop Tarts et leurs concurrentes qui s'appellent les Quarter, je sais plus quoi. Ouais, country, quarter, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Et qu'on changé de nom en fait entre temps. Et voilà. Et encore une fois, ah si, je voudrais aussi une dernière fois sur le film, parce que forcément, vous avez en fait une parodie, mais même pas une parodie, mais une vision de tous les géants des céréales de l'époque. Et il y a le mec de Quarters là, justement là, les trucs des flocons d'avoine. Et t'as Jerry Seinfeld à un moment qui dit. Ouais, t'as une truc. Et toi, t'as sorti quoi de nouveau cette année? Ah bah ouais, j'ai fait des flocons d'avoine. Ah bah, comme d'habitude, c'est imbouffable quoi. Ah Ouais. non, puis le mec déguisé avec son chapeau et son truc de révérend des années 1800. Ah non, c'est super. Non, c'est à foncer, foncer. Ouais, et on dit pas tout pour pas spoiler, mais foncez, quoi. Foncez, vraiment. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.